Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes méchants et les discours injurieux. Soki olongoli penena yo biminyololo pe bamakambo oyo yakanda pe maloba yakanda eto ya mabe. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Pe soki yo opesi bozito eloko oyo yo zali na yango na moto azali na nzala. Si tu rassasies l'âme indigente. Soki yo otondisi molimo ya oyo azangi. Ta lumière se levera sur l'obscurité. Pole na yo ekongela likolo na molili. Et tes ténèbres seront comme le midi. Pe molili ekozala lokola sima na nzanga. L'Éternel sera toujours ton guide. Yahweh akozala tango nyonso motambusi na yo. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Écoutez le verset 12. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera un réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Nous sommes debout. Prenons rapidement 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13e. Écoutez, les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour les corps. Prenons 1 Corinthiens 8, 8. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez très bien la lecture. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Installez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Le jeûne, c'est la privation de la nourriture ou d'une autre chose. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Parce que nous tous nous gênons. Alors je vais aborder un point très sensible concernant le jeûne. Je disais le jeûne, c'est la privation volontaire de nourriture ou d'une autre chose. Je peux prendre la nourriture, mais je me dis pendant un mois, je ne dormirai pas sur mon lit. Je vais dormir par terre. Je me suis privé de mon lit. Je suis en train de jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te priver de beaucoup de choses,
Mais le jeûne que nous faisons souvent, c'est la privation de la nourriture. Nous refusons de manger. Pendant une journée, pendant 2, même 3 jours, il y a ceux qui ont fait 3, 4, 5 jours à sec. Sans manger. Mais la Bible dit, le ventre de Papa Béli est fait pour la nourriture. Et la nourriture pour son ventre. Et Dieu dit, il détruira et la nourriture et le ventre. Mais ce qui est encore étonnant, la Bible dit, la nourriture ne nous approche pas de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donnez-moi votre attention. C'est-à-dire, si je mange du 1er au 30, ça ne retranche rien de Dieu à moi. C'est la Bible. Amen. Donc tu peux consommer manna du 1er au 30. Ça ne va rien retrancher de la divinité en toi. Oh, mais pourquoi nous jeûnons? Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Parce que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui gênent, mais qui sont de même personnes depuis qu'ils gênent. Il y a seulement Dieu qui ne change pas. Parce que la Bible dit, il a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit, il reste le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Voilà pourquoi il a dit à la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Dieu se conjugue au présent. Alléluia. Amen. Il est ce qu'il est. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous devons changer, mes bien-aimés. C'est ça la repentance. Le changement de pensée. Changement de mentalité. Changement d'attitude. Amen. Si tu gênes et tu continues avec les commérages, à quoi te sert le jeûne? Amen. C'est Esaïe qui nous explique ça. Yes. Il dit, vous gênez. Vous revêtez des sacs. Vous répandez sur vous du sang. Vous vous courbez comme ça pour montrer que vous gênez. Parmi vous, il y a des querelles. Parmi vous, il y a la course au pouvoir. Tu veux piétiner les autres pour te faire une place. Mais pendant ce temps-là, tu gênes. À quoi te sert? C'est gêne. Pendant que tu gênes avec ton téléphone, tu es en train de critiquer les autres. À quoi te sert? C'est gêne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la nourriture ne nous approche pas de Dieu. Donc, manger ou refuser la nourriture pour rien, c'est rien. C'est la même chose. Alléluia. Amen.
Parce que c'est un regrettant. Moi, j'ai déjà regretté. Je vous dis la vérité. Hein? C'est un regrettant une fois. J'ai déjà regretté une fois. Au tali, comportement, tu as affiché vis-à-vis de nous. J'ai observé le comportement de la façon dont l'homme s'est comporté devant moi. Et j'ai pensé tout ce que j'avais fait pour tous les sacrifices faits pour lui. C'est la même personne que moi je me réveille à 2 heures du matin jusqu'à 5 heures à genoux. Aujourd'hui en train de me critiquer. J'ai regretté mes sommeils. Je dis à mon Dieu, il fallait que je dors. Alléluia. Amen. Je pense ce jour-là, maman Dada préparer le fumbois avec tilapia. J'ai regardé la façon dont lui, les oignons, la façon dont ça priait là-dessus. Alors, tu dis non, maman. Tu dis à maman, ne me soumets pas à la tentation. Mais un jour, cette personne s'élève. Dieu reste Dieu. Et Dieu reste juste. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Esaïe dit. À quoi vous sert de gêner s'il y a des querelles parmi vous? À quoi vous sert de gêner si parmi vous il n'y a pas d'attente? Esaïe dit, cela ne vous sert à rien. Mais il dit ceci: voici les gènes auxquels moi l'Éternel je prends plaisir. Rendre les opprimés libres. Si quelqu'un a faim, donne-nous-lui le pain. Oh, est-ce que c'est un gène? Il dit le gène que moi j'aime. Si quelqu'un est nu, donne-nous-lui les habits. En faisant ces choses, vous êtes en train de gêner. Et moi l'Éternel, je me réjouis. Amen. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste sont venus poser la question au Seigneur. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Qui donnait la réponse? Parce qu'ils sont avec le maître. Ah oui. Les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Ils gêneront ces jours-là. Mais lorsque l'époux est là, ils doivent manger. Amen. C'est un mystère. L'époux, c'est lui Jésus. Pendant que l'époux est là, les amis de l'époux doivent manger. Mais lorsque l'époux sera absent, il gênera ce jour-là. Amen. Pendant que je vous prêche, c'est l'époux que je vous donne. Vous devez manger le Un jour, tu seras quelque part. On vous prêchera les choses où l'époux ne sera pas dans ces choses-là. C'est ce jour-là que vous générez. C'est ce que cela veut dire. Quand la parole est prêchée, si Jésus n'est pas dans cette parole, il ne peut pas consommer. C'est à ce moment-là que vous gênez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Vous avez compris? Très bien. Amen. Jésus-Christ est la parole. Exact. Quand la parole est encore là, vous ne pouvez pas gêner. Mais le jour où l'époux sera absent, c'est le jour où vous ne pouvez plus manger. Quand on va vous prêcher, on te parle de la délivrance. Enlève tes habits. Nous devons te il faut que tu saches que l'époux n'est pas là. Il faut gêner. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez compris? Quand on vous dira, avant de prier, il faut payer des 100 €. Il faut que tu saches que l'époux n'est plus là. Il faut gêner. Il ne faut plus manger. Amen. Vous avez compris tout ce que je suis en train de dire? Quand on vous dira, pour ta délivrance, amène un drap blanc. L'époux n'est pas là. Il faut gêner. Il faut gêner. Il ne faut pas manger parce que l'époux n'est pas là. Amen. Amen. Quand on te dira pour ton délivrance, amène les œufs. L'époux n'est pas là. L'époux n'est pas là. Il faut gêner. Amen. Pour délivrance, c'est moi qui est là. Il y a un pigeon. Amen. Délivrance, il y a un pigeon. Pour la délivrance, ne faites pas ça, mon frère, ma soeur. Parce que c'est un pigeon. Quand on te demande, c'est une personne vivante. Alléluia. Amen. Lorsque le pouls sera enlevé. Non. Enlevé. Les amis de l'époux gêneront ces jours-là. Alléluia. Amen. Esaïe dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Donc, en réalité pour Dieu, quand vous pratiquez de bonnes œuvres, Dieu se réjouit. Parce que ce que vous faites, il n'y a pas longtemps je vous ai prêché ici, non? L'argent de l'Éternel Et notre force. Donc, tout ce que tu fais, je donne gloire à Dieu. C'est ta force. Alléluia. Amen. Mais au première vue, nous voyons comme si Dieu est contre le jeûne. C'est-à-dire la privation peut-être de la nourriture ou d'une autre chose. Mais non, Dieu ne pas contre. Parce qu'un jour, on avait amené auprès des disciples un enfant qui était lunatique. Qui tombait souvent dans l'eau. Souvent dans le feu. Mais ils ont amené cet homme auprès des disciples de Jésus. Les disciples ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. L'enfant était toujours malade. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le père a pris l'enfant. Il est allé voir le maître. Il dit, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Le Seigneur dit, amène-le-moi. Il menaça l'esprit. Les démons sortis. La Bible dit à l'instant même, cet enfant était guéri. Après, les disciples sont allés voir le Seigneur. Maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Mais Jésus ajoutant ceci, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et par de prières. Donc vous devez comprendre, tous les démons ne sont pas pareils. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Tous les démons ne sont pas pareils. Jésus dit cette sorte
catégorie de démons ne sont que par le jeûne et par le prier. Donc, jeûner, c'est une recommandation du Seigneur. Nous sommes d'accord. Amen. Mais le problème, comment jeûner? C'est ça la plus grande question. Comment jeûnes-tu? Fatigué, courbé. Maman, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Deuxième jour. Deuxième jour déjà. Je suis sur la montagne. Oh, Yesu Nangai. Quand tu jeûnes, c'est tout le quartier qui est au courant. C'est ce qu'Esaïe a dit. Vous portez des sacs et vous jetez sur vous du sang. C'est pas ce que j'ai besoin, moi. Lisons un verset. Prenons Matthieu chapitre 6. Verset 16 à 18. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc en fait, le jeûne en soi n'est pas mauvais. Mais c'est notre façon de jeûner qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, les gens pensent, à force de se montrer triste, à force de montrer à tous les hommes que tu jeûnes, que Dieu te donnera la réponse. D'ailleurs, en se comportant ainsi, Dieu te traite d'hypocrite. Il dit, avec ton hypocrisie, tu auras aussi ta récompense. Comme hypocrite, non pas comme un enfant de Dieu. Amen. Amen. On te voit dans le métro fatigué là. Qu'est-ce qu'il y a? Troisième jour. C'est le troisième jour. À sec. Je mange rien. Je suis sur la montagne. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Aujourd'hui, l'église devient l'église androïde. Et comme androïde, tout ce qui se fait à l'église et sur les réseaux sociaux. Non. Tu es dans une retraite de prière. Tu pries. Quelqu'un te filme en direct sur Facebook est un monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Facebook, c'est le monde. Oh, une retraite, c'est retiré. Donc tu es en retraite, mais en même temps tu n'es pas en retraite. Tu es dans la prière, tu prends des photos. Non, tu n'as pas besoin de nous montrer ça. Nous avons besoin, quand tu seras du haut de la chair, quand on t'amènera le malade, c'est là que nous comprendrons que tu es un homme de prière.
Oui. C'est, écoutez. Je vais vous dire une chose. Je partageais cela avec maman Pati et maman la fois passée à la maison. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu invites un homme de Dieu, peut-être tu es malade. Quelle que soit ta maladie, ne viens pas avec des idées déjà dans la tête. Non, pasteur, nous allons faire 3 jours déjà de prière. S'il fallait faire 3 jours de prière, il fallait le faire déjà. Pourquoi tu m'as dit déjà que 3 jours? Parce que tu sais déjà qu'il fallait faire 3 jours dans la prière. Allez-y. Écoutez, le jour où Messi est dans le stade en train de jouer au foot, ce n'est pas ce jour-là que Messi se prépare. Non, il se prépare bien avant dans l'entraînement. Il y a un combat de boxe, par exemple. Mike Tyson avec Wilfried. C'est celui qui a battu Mike Tyson pour la première fois. Mais il a pris combien de temps dans l'entraînement? Plus d'une année. Il s'entraînait. Il s'entraînait juste pour quelques rounds. Vous comprenez ce que je dis? Donc pour quelques rounds, peut-être pour quelques minutes, il prend plus d'une année dans l'entraînement. En réalité, les combats, ce n'est pas le jour où il sera en train de combattre. C'est dans l'entraînement qu'il a déjà combattu. Le jour où il sera en train de combattre, il va juste expérimenter ou leur montrer ce qu'il a fait dans les secrets. C'est exactement avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme qui reste dans le secret. Seul dans la prière avec son Dieu. Il y a des moments de prière dans ça. Mais il y a des moments. Tout chrétien doit prier seul avec son Dieu. Il y a des prières où tu dois faire avec ta femme régulièrement. Avec ton mari régulièrement. Mais il y a des moments où tu dois être seul avec ton Dieu. Alléluia. Et quand tu passes de longs moments dans la présence, quand tu amènes une personne malade, tu n'as plus besoin de gêner. Parce que tu gênes déjà pour ça. Tu as juste besoin de prier pour lui. Et la gloire de Dieu se manifestera. Est-ce que je me fais comprendre? On dirait tous ensemble la pensée. Écoutez-moi mes bien-aimés. La Bible dit lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites. Parfumez-vous. Lavez votre visage. Sois propre. Comment tu vas? Oui, tout va bien. Mais seul tu sais que tu gênes. Alléluia. Ah, écoutez ça comme moi bien. Ça. Vous avez fini qu'il y a un puta na samoi. On a zoya kimia loga mtaza malade. Maman elle puta na mtu kwendeni. Ngomba. 4e jour. Ngomba. Alléluia. Non, tu es contre ces choses. Yes. Je vais vous dire une chose. Le jeûne brise le désir de la chair. Le jeûne ne t'approche pas de Dieu. Mais le jeûne t'aide à briser le corps. Parce que le corps doit manger. Le corps se nourrit de la nourriture.
L'âme se nourrit de la parole. L'esprit se nourrit de la prière. Et lorsque tu prives le corps de sa nourriture, il devient faible. Amen. Vous me comprenez? Quand il devient faible, même ses désirs commencent à disparaître. Tu vas le remarquer. Lorsque tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, les désirs de la chair fuient. C'est la vérité. Amen. Pour ça que tu as yo momena mutalinga banda okipela tende kozela nanu na sala mo musala mo na ko rappeler. Amen. Ozomona te makambo ya zuwa nanga. Vous comprenez? C'est parce que l'esprit te domine. Mais lorsque tu trouves du plaisir à calomnier, à critiquer, sache-le bien que tu t'es déjà éloigné de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable, lorsqu'il pêche, aussitôt, il se rend compte qu'il a mal fait. Il demande pardon à Dieu. Mais qui est cet enfant de Dieu qui baigne dans le péché? Comme le poisson dans l'eau. Et il se sent très à l'aise. Je doute fort que tu sois un enfant de Dieu. Tu es un infiltré. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le jeûne t'aide à briser les corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: je traite durément mon corps. Je le tiens assujetti. Assujetture, c'est-à-dire dominer. Pourquoi? Parce que ton corps peut empêcher ton esprit à rencontrer les Seigneurs. Je l'ai toujours dit, je le répète. Le corps a besoin de tout ce qui est terrestre. Pourquoi? Parce qu'il est terrestre. Le corps a été tiré de la terre. Il va retourner à la terre. Voilà pourquoi il se réjouit de tout ce qui est terrestre. Mais l'esprit ne vient pas de la terre. Je vous ai dit, l'esprit se nourrit de la prière, l'âme se nourrit de la parole, le corps se nourrit de la nourriture. Mais est-ce qu'on laisse ça comme molimo? Regarde ta vie. Est-ce que tu fais manger ton âme, ton esprit? J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit une fois: homme de Dieu, depuis que je suis en Europe,